encore ce soir. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis aussi le maître des temps, des circonstances qui nous a donné ces moments. C'est Dieu qui a conduit nos vies, qui nous a gardés depuis le début de cette année. Nous voici pas à pas vers la fin et nous croyons. Celui qui a commencé avec nous comme alpha, il va l'achever avec nous comme oméga au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni ce soir dans la présence de Dieu. Nous continuons dans notre optique de l'enseignement sur la consécration. Ce soir, je suis dans la joie de prendre la parole après les intervenants, après les interventions combien riches. Je suis dans la joie d'avoir ces hommes de Dieu là autour de nous. En tout cas, je dis que Dieu les bénisse là où ils sont parce qu'ils sont une grande bénédiction pour nous. Nous sommes en train de parler de la consécration à Dieu. Au-delà de tout ce que les hommes de Dieu ont dit, nous allons essayer d'ajouter quelque chose selon la grâce du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, moi, je vais avec un sous-thème que j'intitule « La consécration à Dieu, la vraie vie d'un appelé ». Voilà mon sous-thème. C'est dans ça que moi, je vais rester. La consécration à Dieu, c'était le grand thème. Chaque homme de Dieu a parlé des sous-points, des sous-thèmes. Mais moi, je resterai dans ces sous-thèmes, la consécration à Dieu, la vraie vie d'un appelé de Dieu. Romains chapitre 12. Nous sommes dans notre texte de base, dans Romains chapitre 12. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Romains chapitre 12. Le verset 1er et le verset 2, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Si c'est ta Bible, souligne-moi cette expression, les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Souligne encore le mot vivant, saint, souligne le mot saint, agréable à Dieu, souligne le mot agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Souligne encore un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Si c'est ta Bible, souligne encore cette phrase, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, qui a parlé aux chrétiens de Rome, qui parle aux chrétiens de plus près de toi, aux chrétiens du monde, à tous ceux qui écouteront ces messages. Il dit, je vous exhorte. Paul vient avec une exhortation. Vous savez, exhorter veut dire amener quelqu'un à comprendre, à être convaincu, à faire quelque chose de bien, à sortir de quelque chose pour aller vers quelque chose ou une autre chose. L'exhortation prend toujours quelqu'un de quelque part de négatif ou de bas pour les propulser, pour l'amener vers l'avant. Donc, quand Paul est en train d'exhorter l'Église, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Il n'exhorte pas par lui-même. Il dit, l'exhortation que je vous donne ici est reposée sur les compassions de Dieu. Ces compassions qui sont traduites par ses bontés, par son amour, par sa grâce, qu'il renouvelle chaque matin dans nos vies, qu'il nous accorde chaque instant de notre vie. Tout ce que Dieu fait, les merveilles de Dieu dans notre vie, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il dit, regardez tout ce que Dieu fait dans votre vie. À cause de toutes ces choses-là, qui ne sont que l'expression de ses compassions, ce ne sont pas les choses que vous avez méritées. C'est juste parce qu'il compatit à notre vie. Je vais vous donner un exemple.
Quand Ève mange le fruit, il donne à son conjoint, à son époux Adam, tous deux, ils ont mangé. Mais Dieu sur son trône, il voyait comment ils étaient en train de désobéir à sa parole. Il voyait comment ils étaient en train de transgresser sa loi. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui fait quitter Dieu de son trône, venir vers l'homme? Qu'est-ce qui a attiré Dieu vers la terre pour venir vers l'homme? Malgré qu'il est venu, quand il demande alors où es-tu? L'homme dit, je suis ni, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il continue. Il dit alors, qui t'a dit que tu es ni? Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas que l'homme était ni? Je savais. Mais pourquoi il pose encore la question? Parce qu'il a déjà vu l'homme dans la gouffre du péché, dans l'embrouillement du péché. Il vient pour lui donner une seconde chance de le faire sortir là. L'homme s'embourbe encore dans les péchés. Il donne encore l'homme une autre chance. Vous savez, les compassions de Dieu, c'est traduit par le fait que l'homme peut te donner une seconde chance, une deuxième. Mais Dieu, il nous donne des chances, des chances, des chances, des chances. Laissez-moi appeler ça chance dans le langage humain, c'est que nous appelons la grâce. Il nous donne cette opportunité de refaire encore, d'essayer encore. Ça, ce sont les compassions de Dieu. Quand il nous fait du bien, il ne regarde pas ce que nous lui retournons, ou bien ce que nous lui apportons. Il regarde juste son amour. Il vient nous accorder ce que nous avons besoin. Même quand nous ne savons pas demander, il vient. Il y a des choses, il y a des combats que Dieu prend, il te donne, il combat pour toi sans que toi tu le saches, sans que toi tu puisses crier vers lui. Quand il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Qu'est-ce que Josué avait fait à cet instant-là pour mériter cette promesse? Les compassions de Dieu n'ont qu'un seul fondement, l'amour de Dieu, la divinité, sa fidélité, sa sainteté, sa personnalité en tant que Dieu. C'est comme l'homme de Dieu avait dit l'autre fois, il dit, la sainteté, c'est la nature de Dieu. Donc, dans sa sainteté, dans sa nature, il y a la compassion qui est là. C'est pourquoi Paul dit, ce soir, je vous exhorte à regarder juste ces compassions. Parce que s'il y a quelque chose qui doit vous motiver à venir vers Dieu, c'est ces compassions. C'est ce que Dieu nous donne, c'est ce que Dieu fait pour nous, c'est ce que Dieu est pour nous, c'est ce que Dieu représente pour nous. Il dit, quand vous allez prendre le temps, plus près de toi, il est temps que chacun de nous puisse s'asseoir, puisse repenser Dieu au fond de lui, puisse penser au Créateur, à ses compassions dans sa vie, et puisse se dire, quoi donner à ces dieux? Parce que si tu te donnes le plaisir de te dire, de te poser la question, combien de choses j'ai déjà donné à Dieu? Ou qu'est-ce que j'ai déjà donné à Dieu? Laisse-moi te décourager ce soir. Jusque-là, tu lui as encore rien donné. Parce que dans la mathématique de Dieu, il dit à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas, maintenant, comment on va noter ce qu'il a? À toi qui penses qu'il lui a donné, tu n'as encore rien donné. Parce que dans le fond, ce que nous lui donnons là, en soi, nous ne lui donnons pas. Nous lui retournons ce que lui nous a donné. C'est que nous ne lui donnons rien. Il est temps que nous puissions nous arrêter pour que nous puissions revoir, regarder les rétroviseurs de notre vie, aller quantifier, aller réfléchir sur les compassions de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner à cette fin d'année? Oh, pendant que je parle, l'homme là est venu. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je donne ceci. Il dit, va vendre tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres. Tu as vu les faciès de cet homme-là? Tu as vu comment il a réagi? Chaque fois quand Dieu te demande quelque chose, comment tu as réagi hier? Comment tu as réagi avant cet instant ici? Il est arrivé au bout de cette marche avec Dieu. C'est le temps de s'arrêter, de s'asseoir, de te poser la question en rapport avec les compassions de Dieu. Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Oh, ce que tu peux lui apporter, tu peux raisonner dans ton cœur. Il y a des choses que tu dois raisonner dans ton cœur. Tu dis, je vais lui apporter cette offrande.
Mais il y a des choses que lui-même demande. Il dit à Abraham, il dit, prends ton fils Isaac, va à Moridja, tu vas l'offrir en sacrifice pour moi. Est-ce qu'Abraham n'avait pas de béliers, il n'y avait pas de moutons, il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de coups d'agneau, il n'avait pas d'animaux pour aller offrir à Dieu? Il en avait. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui l'a béni de bétail. Il pouvait prendre dans ce qu'il avait. Si Dieu avait besoin de sacrifices, Abraham pouvait aller trier. Je pense qu'Abraham était arrivé au stade où, si Dieu pouvait lui dire, je veux que tu puisses me sacrifier tous les bœufs que tu as, il pouvait le faire. Parce que ce qui était important pour lui, c'était l'enfant. Et Dieu lui a donné ça. Voilà pourquoi même quand Dieu lui demande, offre-moi Isaac en sacrifice, il ne s'est pas retenu. Parce qu'Abraham était arrivé à ce stade-là de donner à Dieu tout ce que Dieu lui demande. Et ça, c'est le fruit d'une personne qui a réalisé les compassions de Dieu dans sa vie. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Bien aimé, regarde bien ta vie. J'aimerais que nous puissions, avant d'avancer, que nous puissions nous poser une question. Parce que nous commettons cette erreur beaucoup. C'est mon argent, c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mes habits, ce sont mes histoires. Oui, ce sont tes histoires. Parce que tu te dis que non, la Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras de ton pain. Tu as travaillé, tu l'as réussi. Mais est-ce que tu t'es souvenu de la personne qui avait allumé sur l'interrupteur de ta vie pour que tu puisses te réveiller le matin? Tu t'es rappelé de la personne qui t'a donné le souffle de vie? Est-ce que tu t'es rappelé de celui qui a assuré ton aller comme ton retour? Est-ce que tu t'es rappelé de celui qui a été, oh, gloire au Seigneur. Nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes habitués à avoir des assurances du travail, l'assurance. Mais il y a une assurance qu'on ne paye pas, c'est l'assurance de Dieu. Ce qui fait que nous sortons, nous rentrons. Nous travaillons dans des milieux où il peut y avoir l'incident du travail, mais Dieu nous protège. Ce sont là les compassions de Dieu. Et il te faut combien de temps? Il te faut combien de jours? Oh, as-tu combien d'années dans le Seigneur? L'autre va dire, j'ai 10 ans, 20 ans. Mais où est-ce que tu es arrivé avec tes 20 ans avec le Seigneur? Je t'exhorte. Ce soir, plus près de toi, par les compassions de Dieu. Je t'exhorte même à revoir les compassions de Dieu dans ta vie. Combien de tourments tu as traversés? Combien de difficultés tu as traversées? Les chemins que tu as traversés. Oh, jusqu'ici, Ebenezer, c'est Dieu de compassion t'a soutenu. À cause de ces choses, est-ce que tu peux être reconnaissant envers Dieu? En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de prêcher la reconnaissance, la vraie valeur de la reconnaissance envers le Créateur. Parce qu'il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu. C'est-à-dire, à être reconnaissant envers ces dieux. La consécration à Dieu, c'est un signe de reconnaissance parce que nous rendons au Seigneur ce qu'il nous donne. Pourquoi je dis que c'est une vraie vie d'un appelé? Parce que quand Dieu nous crée, nous sommes perdus dans le péché. Mais la Bible dit beaucoup sont appelés. Dans cette foule-là de ceux qui sont appelés, moi et toi, nous sommes dedans. Je ne vais pas encore parler des élus. Je parle des appelés. Tous ceux qui sont appelés à entrer dans l'arche, nous sommes là-dedans. Le Seigneur nous appelle. Mais quand il nous appelle, il y a une vie que nous devons avoir. Nous devons mener, nous devons vivre, permettez-moi. Et c'est cette vie qui s'appelle la consécration. Parce que quand il nous appelle du monde à son royaume, du ténèbre à son admirable lumière, de la mort à la vie. C'est-à-dire, prenons les cas. Quelqu'un qui est mort, on le place à la morgue. Quelques minutes après, ou bien on le laisse dans la salle état d'apprêter, on le couvre. Ou bien même on est en train de se diriger vers la morgue, il reprend la vie, même un petit souffle de vie. Si juste les gens qui l'accompagnent retrouvent que non, il reprend même un souffle, il fait même un souffle, un signe de vie, sa famille va dire, retournons avec lui, on doit continuer la réanimation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que non, pour cette personne qui vit là, parce qu'il est revenu de la mort à la vie, il ne mérite plus vivre la vie de ces jours de mort.
Jean chapitre 11. Il dit, Lazare sort. Lazare était où? Il était dans le séjour des morts. Il était dans le monde de ceux qui nous ont quittés. Il avait une autre mode de vie. Mais quand le Seigneur dit, sort, quand il sort, il dit, déliez-les, laissez-les aller. Parce que quelqu'un qui est retourné dans ce monde, il mérite le mouvement, il mérite vivre, il mérite une autre façon de vivre. C'est comme ça que quand nous quittons les ténèbres, nous arrivons à la vie de Dieu. Nous devons avoir une autre mode de vie. C'est ça la vie de consacré. Shalom. Shalom, shalom, shalom. C'est ça la vie à laquelle nous sommes appelés. Bien aimé, le Seigneur ne nous appelle pas dans son église, dans son corps, pour que nous puissions demeurer les mêmes personnes, pour que nous puissions amener les habitudes de nos familles, les habitudes du monde, les habitudes de la chair dans son corps. Non. Il nous appelle à intégrer l'arche pour vivre. Gloire au Seigneur. La vie dans l'arche. Les jours où tu seras au ciel, demande au lion, demande au léopard, demande à tous les bêtes sauvages qui étaient dans l'arche là. Demande-leur, il dit, quelle a été la vie que vous avez menée là? Ils vont vous dire, Noé, ses enfants, ils nous ont conditionnés à une autre vie différente de ce qu'on avait dans la forêt. Dans la forêt, j'étais le roi, c'est moi qui dirigeais tout. Mais dans l'arche là, il m'a mis ta côte dans un coin et dit, tu restes là. Tu manges à telle heure. Je te donne, c'est moi qui te donne 4. Tu vas dans la forêt. Dans la forêt, les lions, les léopards, ils vont à la chasse, il peut manger quand il veut. Mais dans l'arche, c'est quand on lui donne. C'est-à-dire, quand Dieu te met dans l'arche, tu changes de mode de vie. Tu ne vis plus comme tu veux. Parce que tu es appelé. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. L'apôtre Paul est en train de dire, en tant qu'appelé, nous devons offrir nos vies. Je vais sauter ça parce que le pasteur Eric a insisté sur ça, sur les qualités de la vie d'un consacré. Il a parlé d'être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il nous a parlé aussi d'un culte raisonnable. Mais regarde là où je vais t'amener ce soir. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, le siècle présent est caractérisé par quoi? Par une chose qui englobe tout. C'est que la créature se révolte contre les créateurs. Les gens, ils sont devenus plus intelligents que Dieu. Les gens, ils sont, oh, gloire au Seigneur. 2 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit à Timothée, il dit, prêche la parole pendant les temps favorables ou défavorables, parce que vers le temps de la fin, les gens auront la démangeaison de la vérité. Vous voyez? À ce temps de la fin, nous les appelés, nous devons nous consacrer. Nous ne devons pas suivre le monde qui, malgré qu'ils viennent dans l'église, ils viennent chaque jour à l'église, mais ils n'ont pas la vie de consacrer. Ils se conforment au siècle présent. C'est pourquoi je me rappelle de la chanson de l'homme de Dieu qui a dit « J'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. » Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Nous sommes dans cette phase-là de confusion parce que le siècle présent a impacté le monde. Il domine, il continue, il contrôle le monde, étant donné qu'on dit le ministère de l'iniquité agit déjà. Mais nous les appelés, nous ne devons pas nous conformer aux autres. Qui, quand ils doivent aller à l'église, ils partent pour remplir les chaises, les bancs, pour compléter la présence, pour qu'on voie qu'il est venu. Quand il donne l'offrande, il veut qu'on voie et qu'on l'acclame parce qu'il a donné. Parce qu'il chante, il prie à haute voix. Même quelque part dans Matthieu, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles. Ne faites pas comme les pharisiens qui gênent et qui crient dans des coins des rues. Non, parce que ce sont les traits de ces temps. Mais nous, les appelés, on nous appelle de nous conformer par ces choses, mais de vivre la vie des appelés. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés à vivre est une marche progressive. J'aimerais bien ici souligner le mot progressive, c'est-à-dire, cette vie chrétienne est une marche progressive vers la nouvelle cité de Dieu, vers la nouvelle Jérusalem. Nous y allons pas à pas. Comme Israël, en sortant de l'Égypte, nous sommes sortis de ce monde. Israël sort de l'Égypte vers la terre promise. Ils se sont arrêtés 67 fois. Ils ont fait 67 campements. Et dans chaque étape, il y avait
un apprentissage, il y avait des leçons, il y avait de l'expérience avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, c'est comme dans un miroir, de gloire en gloire, de victoire en victoire. La vie chrétienne, c'est une marche progressive. Nous ne devons pas marquer les pas sur place. Nous ne devons pas reculer. Nous devons avancer petit à petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quand nous étions encore bébé là de l'écodim, il y avait une expression que nos pères nous disaient, il dit les premières aides. Vous savez, quand quelqu'un s'est converti, il est tellement motivé pour Dieu, beaucoup d'énergie pour Dieu, beaucoup d'énergie. Mais au fur et à mesure, tu avances, il y a d'autres qui perdent cet élan-là. Bon, je suis en train d'exhorter quelqu'un comme Paul l'exhorte, par les compassions de Dieu. La vie chrétienne, c'est une marche progressive. Je t'exhorte à progresser au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus focalisés à progresser dans les finances, dans la vie sociale, dans les choses de ce monde. Ce sont ce qui nous préoccupe. Mais le progrès de l'âme et de l'esprit. Beaucoup de gens négligent l'aspect de l'homme intérieur. Bien aimé, c'est cet aspect-là, c'est cette dimension de ta vie qui est important pour le Seigneur, l'âme et ton esprit. Parce qu'il a été dit avant que nous puissions naître, dans Genèse chapitre 3, verset 19, il dit, c'est à la suite de ton front que tu mangeras ton pain. Il dit même que non, jusqu'à ce que tu vas retourner à la poussière d'où tu as été tiré. Qu'est-ce qui va retourner à la poussière? Qu'est-ce qui a été tiré à la poussière? C'est ce corps. C'est pourquoi la Bible dit, quand le Seigneur apparaîtra pour prendre son épouse, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qui se passera avec les vivants? Il dit, les vivants seront transformés. Pourquoi? Parce que ce corps ici. Pourquoi Dieu a prévu la transformation des vivants? Parce que l'âme, si l'âme est en vie, si Jésus est dedans, ce corps doit quitter. C'est comme quand Élie est parti, quand Enoch est parti, quand le Seigneur est parti. Ce corps n'a pas existé. Ça s'est passé la transformation du physique. Ce corps a été transformé par un corps de gloire. La vie chrétienne, c'est une marche, c'est un voyage progressif. Tu marches pas à pas. Nous passons d'une étape à une autre. Donc, parce que nous parlons de la consécration, et dont la consécration est est une étape très importante dans notre vie de foi en Dieu. Ceci étant, j'aimerais te dire que la consécration à Dieu est le fruit d'une évolution dans ta relation avec ton Dieu. Tu ne peux pas te consacrer si tu n'as pas évolué dans les étapes précédentes. C'est-à-dire, pour arriver à la consécration, il y a des étapes que tu dois franchir. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la consécration à Dieu, celui qui comprend qu'il doit consacrer sa vie à Dieu, c'est celui-là qui a atteint l'âge de la maturité spirituelle. L'âge de la compréhension des choses de Dieu. La consécration est le fruit d'une évolution. Nous avons dit que la vie chrétienne, la marche chrétienne est une marche progressive. Dans cette marche-là qui est progressive, tu es en train d'évoluer de pas à pas. Tu fais une première pas, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à ce que tu vas atteindre l'étape de la consécration, l'étape que tu dois te consacrer à Dieu. Regarde, ce n'est pas au même moment que Dieu envoie Moïse en Égypte pour faire sortir Israël. Il dit à Moïse de consacrer Aaron et les Lévites à son service. Non, non. Il y a eu des étapes qu'ils ont affranchies. Il y a eu des moments qu'ils ont affranchis pour arriver au moment de la consécration. Oui, je parle de la consécration de ta vie. Je ne parle pas de la consécration pour ton ministère. Même pour l'étape de la consécration au ministère, il y a toujours des étapes à franchir. C'est pourquoi quand vous regardez dans le livre de 1 Timothée, vous allez voir l'apôtre Paul qui est en train de dire
qu'on ne peut pas établir, donner des charges à des personnes qui sont nouvellement convertis, qui se sont nouvellement convertis. Il faut qu'ils puissent atteindre un certain niveau de la chrétienté, de la maturité spirituelle. Parce que la consécration, c'est là de la maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Bien, tu as combien d'années dans le Seigneur? Tu dis 20 ans. Mais est-ce que tu as évolué? Dans le livre de Galates, chapitre 3, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, tu as commencé avec l'esprit, tu termines avec la chair. Qui t'a influencé ainsi? Il dit que non, cette influence-là ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de se lamenter, de s'inquiéter, que cette personne-là, au lieu de progresser, lui, il a régressé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont à l'église. Beaucoup de gens, ils ont des dons, ils ont des grâces. Il faut que monter et descendre, progresser et régresser. Ce n'est pas une bonne option, bien-aimé. Nous sommes appelés à avancer avec le Seigneur. Parce qu'avec lui, c'est de progrès en progrès. Compter le nombre d'années dans le Seigneur, c'est bien. Mais c'est mieux que ces années-là te servent à progresser. Il est temps pour toi d'évaluer ta vie. Mais d'être sérieux avec toi-même. Mais d'être aussi conscient avec toi-même. Tu peux mentir les hommes. Il y a des personnes que tu ne peux pas mentir. Il y a Dieu et toi-même. Et je vais encore plus loin pour dire, tu ne peux pas aussi mentir un homme spirituel. Actes des Apôtres, chapitre 5. Un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui coule, qui bouge. Tu ne peux pas le mentir. Donc, la consécration à Dieu est le fruit d'une évolution dans ta relation avec Dieu. C'est là où j'ai dit c'est une étape de la maturité chrétienne. Jean chapitre 6, versets 68 à 69. Vous savez que j'aime beaucoup ces versets parce que c'est tellement profond. Il dit, mais tout le monde est parti. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, où irons-nous? Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Où irons-nous? Où irons-nous? Pour que Pierre puisse répondre comme ça, pour que les 12 soient d'accord avec Pierre dans ce sens-là, ils ont franchi la première étape, celle de la nouvelle naissance. J'étais en train de dire que la consécration est le fruit d'une évolution dans ta marche avec Dieu. Elle est le fruit d'une évolution. Cette évolution-là passe par beaucoup d'étapes que tu dois franchir, que tu dois passer. La première étape de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 16. Il parle avec Nicodème. Il dit, quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'est pas encore né de nouveau. Pourquoi le salut est conditionné par la nouvelle naissance? Parce que l'homme a été créé vivant. Il avait la vie en lui. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Il lui a donné la vie. Mais par le péché, l'homme a été mort. Maintenant, on parle plus de la naissance parce que l'homme était déjà né quand Dieu l'a créé. C'est ça la première naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire quand c'est l'âme qui est sauvée par Jésus-Christ, par la parole. C'est pourquoi il dit cette naissance-là ne consiste pas dans la chair et le sang, c'est dans l'esprit. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que dans la tête de Nicodème, il était en train de voir quand on dit naître de nouveau là. Nicodème voyait la naissance de la chair comme le jour de ton anniversaire. Mais on ne parlait pas de ça. On parlait de la nouvelle naissance, de se réconcilier avec Dieu. Et cette nouvelle naissance passe par la parole. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 38, dit quoi? Le jour de Pentecôte, quand ils ont prêché la parole, tout le monde était convaincu que les apôtres étaient en train de boire l'alcool dans la chambre haute. Ils étaient ivres. Vous savez que ça peut s'expliquer. Ils ont fait la dépression, peut-être ils ont le stress, peut-être ils ont l'anxiété, ils ont déprimé parce que le Seigneur n'est plus là. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Le jour où les autres étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de se lamenter. Vous vous souvenez de ça?
Quand Jésus s'est approché, ils ont dit au Seigneur, dit, tu es la seule personne en Israël qui ne connaît pas ces choses. Le voir revenir vers eux, c'était une consolation. C'est comme Jésus était venu penser la plaie de leur séparation de quelques jours, de 3 jours. Mais quand maintenant ils voient le Seigneur partir, bien aimé, ils avaient encore l'espérance de voir sa tombe. Ils pouvaient aller là-bas comme les groupes de femmes pour mettre de l'aromate. Mais quand ils les voient partir, ils se sont souvenus d'Élie. Ils se sont souvenus de Moïse. Ils se sont souvenus des noms qui disent, mais Enoch est venu après, bien sûr. Ils se sont souvenus, je donne l'exemple de Moïse et d'Élie. Ils ont disparu, leur famille ne connaît pas leur tombe. Quand est-ce qu'ils vont aller jeter un bouquet de fleurs là-bas? Un jour après, aller se recueillir devant la tombe de leurs frères et sœurs. Il est parti. C'était choquant. Les gens ont dit, certainement, ils étaient choqués quand il était mort. Après, il est réapparu, il a calmé leur douleur, mais c'est comme s'il a provoqué la douleur. Le Seigneur a provoqué la douleur. C'est pourquoi il y a de ceux qui donnent, qui se cachent derrière l'alcool. Il dit, je prends l'alcool, je prends la drogue, c'est pour calmer mes émotions. C'est comme ça qu'il pouvait dire aux disciples, ils sont enivrés, ils ont bu, ils sont ivres. Gloire soit rendue à Dieu. Toi qui m'entends, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lorsque ton ivresse soit les débordements de l'esprit en toi, ne cherche pas l'alcool parce que ça ne résout aucun problème. Ça ne résout aucun problème. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous qui vous encouragez derrière l'alcool, là, vous savez quoi? Tu prends ça, ça te plonge dans un assoupissement comme dans une somnolence. Mais tu sais ce que ça se passe? Ton problème est là toujours en train de t'attendre. C'est comme un garde du corps qui te dit, dors, je t'attends. Quand tu te réveilles, il dit, je t'attendais, continue notre route. C'est ça qui fait que notre demain, tu vas encore prendre. Tu es en train de te détruire pour rien. Il n'y a que Dieu qui résout les problèmes, l'alcool ne résout rien. Regarde, si tu vas à l'hôpital, pourquoi on te demande si tu prends l'alcool? Si c'était bien. Je ferme cette parenthèse-là. Quand Pierre prend la parole, il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, il leur appelle à la nouvelle naissance. Tu ne peux pas te consacrer si tu n'es pas encore né de nouveau. Ils ne pouvaient pas entrer au Canaan. Ils ne pouvaient pas aller consacrer leur vie sans sortir de l'Égypte. La nouvelle naissance, c'est de quitter le monde pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, sortons en dehors du camp pour aller rencontrer le Seigneur. Tu ne peux pas accepter le Seigneur dans les mal, dans le monde. Tu ne peux pas, sors de là. Bien aimé, cet effort-là que tu as fait de travailler sur toi, continue à le faire. Continue à le faire. Continue à abandonner le mal parce que le mal, c'est cette force de pesanteur qui va te retenir vers les bas pour ne pas rejoindre le Seigneur dans les airs. Ce n'est pas quelque chose de bien. La première étape de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance passe par la prise de conscience personnelle de la vraie valeur de Dieu dans ta vie. Bien aimé, si tu avais reçu la parole selon Jean chapitre 1, verset 12, tu te dis, parce qu'on m'a amené à l'église, parce que mon mari prie, ma femme prie, mes parents ils prient, mes enfants ils prient, parce que ma famille est chrétienne, je vais à l'église. Non, non, non. La nouvelle naissance passe par la prise de conscience personnelle. Ce n'est pas en groupe. Même si vous avez entendu la parole dans la foule, chaque personne prend la parole. La Bible dit, je me tiens à la porte. Il n'a pas dit, je me tiens aux portes. Il dit, à la porte, je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il peut y avoir beaucoup de portes. Lui, sa main peut frapper à toutes les portes au même moment. Mais pour l'entendre, il dit, si quelqu'un, une personne, c'est-à-dire la prise de conscience personnelle de la vraie valeur, de l'importance, de la considération de Dieu dans ta vie. C'est quoi la place de Dieu dans ta vie? Comment toi tu considères Dieu? Si tu es encore en train de voir Dieu, Dieu c'est quand il est 18h, je vais aller me connecter, on va prier. Ça, c'est pas Dieu.
ça, ce n'est pas Dieu. Si tu es en train de penser que la crainte de Dieu, c'est quand tu as des problèmes, tu pries, tu dois arranger ta vie. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu est celui dont, pour qui la Bible dit dans l'Apocalypse, il a assis sur son trône. Il a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. C'est ce qui fait de lui, il est différent des autres dieux qui se nomment, même différent du diable. Parce que le diable n'a pas pu faire du ciel son trône, il a été précipité. Il vient sur la terre, il trouve que Dieu crée l'homme, le monde, il donne à l'homme l'autorité sur le monde. Même quand on l'appelle prendre de ce monde, c'est parce que nous les hommes, nous avons vendu notre droit de naissance à lui. Que Dieu fortifie l'Église. Que Dieu donne à l'Église la force de dominer l'ennemi. Que Dieu donne à chaque famille la force de régner sur l'ennemi. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Que la puissance du mal, que le règne du péché, que le règne de la malédiction de ta famille, qui pesait sur toi cet après-midi, tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Je crois à cette pierre qui était descendue sans le soutien d'aucune humaine, qui est l'image du royaume puissant de Dieu. Quand cette pierre descend, il écrase la statue, il écrase toutes choses. Que cette pierre descende dans chaque famille ce soir. Là où il y avait des hôtels, des alliances qui ont été établies, que ce royaume, que ce règne, que cette pierre descende. Oh la Santa Rabasheki. Que cela écrase toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous devons arranger notre vie pour libérer la gloire de Dieu. C'est nous qui étouffons la gloire de Dieu. Libérons la gloire de Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Le Dieu en qui tu as cru, celui qui est en toi là, il doit te faire révéler. Si quelqu'un t'avait dit que tu es nul, il ment. Dis-lui tu mens. Dis-lui dans ton cœur, dis-lui tu mens. Toi, tu es un enfant de Dieu. Laisse que la puissance de Dieu te visite là où tu es et qu'il te prenne de là où on a bouffé ta vie pour que tu ne puisses pas avancer. Que le Seigneur t'élève. Que Dieu de mon appel t'élève. Que le Dieu de mon âme t'élève. Le Dieu de mon amour t'élève. Que le Dieu de compassion t'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce qu'il nous a appelés. Si Dieu n'avait plus besoin de nous, il n'allait pas venir dans le jardin d'Éden. Il n'allait pas nous chercher. Il n'allait pas envoyer son fils unique. Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé. J'aime ce verset. Il dit, attends. Dieu, tu n'as pas dit Dieu, tu as aimé le monde. Tu as dit Dieu a tant aimé le monde. Amen. Lui-même, Dieu s'est livré à nous. Dieu, il n'a pas pu cacher son secret. Il dit, il nous a tant aimés. Même quand tu tombes, relève-toi, reviens à Dieu. Même quand on te jette les pierres comme la femme de Jean 8, cours vers le Seigneur. Parce que lui, il va t'apprendre avec les bras ouverts. La seule chose, c'est que tu puisses avoir la conscience de la valeur de Dieu dans ta vie. Et qui peut avoir cette conscience-là? C'est seulement celui qui a un cœur touché. Touché par quoi? Par les chocs. Écoute-moi bien. Celui qui a un cœur touché par les chocs, par la douleur, par la déception de Dieu, ou la déception qu'a Dieu lorsque nous péchons. Vous savez, quand nous tombons dans les péchés là, Dieu est choqué. Quand nous tombons dans les péchés, Dieu a une douleur. Il dit, c'est pourquoi il dit dans Hébreu, il dit, celui qui pêche consciemment, volontairement là, c'est comme s'il retourne Jésus dans la même souffrance. C'est-à-dire, c'est une douleur pour Dieu de voir encore son fils souffrir. Mais quand quelqu'un il comprend ces choses, il dit, non, non, je ne vais plus choquer Dieu. Toi, tu aimes qu'on t'aime. Et tu n'aimes pas qu'on puisse te choquer. Mais pourquoi tu te choques ces dieux que tu dis que tu aimes? Oh, est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Amen. Toute personne veut être aimée. Et il ne veut pas être choqué. Mais comment est-ce que nous choquons les dieux que nous disons que nous aimons? Toute femme veut être aimée de son mari. Et les mamans, alléluia. Toutes les mamans vont dire, non, c'est à l'homme qu'on a dit d'aimer la femme. C'est à l'homme qui a dit d'aimer la femme. Ok, celui qui t'aime, Jésus, la Bible dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, Jésus t'a aimé, toi qui m'entends. Mais comment tu choques celui qui t'a aimé? Comment nous choquons celui qui nous a aimés?
la prise de conscience de la douleur de Dieu. Bien-aimé, de la même manière que tu ne veux pas être choqué, ne choque pas Dieu. De la même manière que tu ne veux pas la douleur dans ta vie, il est temps pour toi d'arrêter de réveiller la douleur dans le cœur de Dieu. Toute chose que tu fais du mal, toi, un enfant de Dieu, ça choque Dieu. Il y a beaucoup de choses qui me viennent, des expressions, mais je ne suis pas en train de vouloir les dire parce que c'est beaucoup plus dans l'expression que d'autres personnes ne vont pas comprendre. Vous voyez? Quand tu es né de nouveau, je me souviens un père, il parlait, il dit, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Il dit bien, vous tous qui êtes fatigués. Ça dit, si tu n'es pas encore fatigué, ne viens pas. J'étais comme, ok. Il dit, vous voyez, même avec les péchés, si tu veux abandonner les péchés, il faut être fatigué de ça. Comme ça, tu auras le dégoût de ça. Tu vois les péchés là que tu commets toujours, tu n'es pas encore fatigué de ça. Mais je t'exhorte par les compassions de Dieu à ne pas arriver là où je vais dire. Parce qu'il y a des choses où c'est toi qui es fatigué du péché, ou c'est le péché qui est fatigué de toi. Si le péché est fatigué de toi, c'est très mauvais parce qu'il va t'exposer. Mais si c'est toi qui es fatigué du péché, toi tu vas vomir le péché, tu vas te sanctifier. Alors choisis la part que tu veux. Mais je t'exhorte au nom de Jésus-Christ, avant que le péché ne t'expose, à vomir ces péchés-là. Avant que le péché ne se fatigue de toi et t'expose, toi, réveille-toi, vomis ces péchés. Parce que tu es appelé à franchir la première étape qui est la nouvelle naissance. Non, moi je suis encore un enfant, c'est parce que mes parents y prient. Si Jésus vient là, lionceau, toi qui m'entends, si tu ne te convertis pas, tu attends. Si tu n'as pas les saluts en toi, c'est alors que ton père, ta mère va entrer au ciel. Tu vas aller dans la vie du feu éternel parce que tu n'as pas choisi la bonne voie. Mais je vous exhorte, mes amis, Yonso. Je vous ai dit le samedi, c'est à votre âge là, Pasteur Eric est là, que moi je me suis consacré à Dieu. Lui-même, il est là. C'est à votre âge là qu'il a commencé. D'ailleurs, plus même avant que vous, votre âge, il était dans les choses de Dieu. Regardez maintenant l'impact de ça. Il est presque, si c'est 1h du matin à Kinshasa, il est là debout en face de vous. En train de, pas prêcher, ni modérer, mais d'écouter. Et d'écrire. Il a ajouté dit et d'écrire, papa. Ça, ça prouve que non. On a atteint un niveau de maturité avec Dieu que je peux me sacrifier pour Dieu en n'importe quel moment. Je me pose seulement une question. Si c'était moi là, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Là, tu allais commencer à dire, c'est pasteur ici, il prêche beaucoup. Il râle même pas l'air. Il est déjà ici. Là, ils sont encore 19h, mais il continue. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux m'encourager? Amen. 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 La première étape de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas avancer sans passer par là. Quand on te dit répands-toi, après on te dit convertissez-vous. La conversion, c'est le changement. Mais vous avez dit ça en physique, non? C'est le changement d'état de la matière. Mais pourquoi toi tu dis que tu quittes le monde, tu viens dans le Seigneur, il n'y a pas de changement de matière dans ton âme. Il n'y a pas de changement de matière. C'est comme, c'est la version de toi dans le christianisme. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Les gens qui ne sont pas passés par la conversion là, donc il était solide là-bas, ici il est solide. Il était à l'état gazé dans le monde, ici il est gazé. Il était là-bas à l'état liquide, ici il est liquide. Lui, la liquéfaction, la solidification, toutes ces choses-là, lui, l'évaporation, pour lui, ça ne lui dit rien. Lui, c'est je suis dans le Seigneur tout court. Non, je t'exhorte par les compassions de Dieu. Revois d'abord ta nouvelle naissance là. Tu peux les remettre en cause ce soir. Tu te poses la question, est-ce que je suis passé par la conversion?
Parce que la nouvelle naissance, là, c'est une décision de tourner le dos définitivement au péché, au monde, au diable. Et c'est là dans une attitude de repentance et de conversion. C'est-à-dire, je prends la décision de tourner. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Elle est partie. Stop. Parce qu'elle s'est convertie. Peut-être que tu t'es repenti, mais tu ne t'es pas encore converti. On ne peut pas parler de la consécration sans pour autant parler de des étapes qui viennent avant dans la vie chrétienne. Parce que la consécration, c'est une étape qui vient après. C'est ce que moi je nomme l'étape de la maturité. Après avoir franchi la nouvelle naissance, deuxième étape, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, quelqu'un qui est né dans le Seigneur, il doit se développer. Il doit s'épanouir spirituellement. C'est-à-dire, c'est l'évolution de la santé de ton âme et de ton esprit, de ton homme intérieur. En d'autres termes, ton Jésus là est en train de grandir à l'intérieur. Il prend l'espace de ton âme. Et toi, tu es en train de diminuer à l'intérieur. C'est Jésus qui grandit. Et cela doit impacter ta chair, ton corps. Tu ne peux pas dire, oh, Dieu regarde le cœur. Le cœur, la Bible dit, la bouche ici, c'est où? C'est dans le corps. Il dit, le corps, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si Dieu regarde dans le cœur, là, quand la bouche parle là, il doit faire sortir les choses que Dieu voit dans ton cœur. En d'autres termes, ce qui sort de ta bouche, c'est ce que Dieu voit dans ton cœur, que les gens ne peuvent pas voir, mais les gens peuvent entendre ça quand toi tu fais sortir ça. Maintenant, posons la question, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ton attitude, de ton comportement, c'est ce que Dieu voit dans ton cœur là que les gens ne peuvent pas voir. Toi, tu fais extérioriser ça. Mais quand tu le fais, on te dit, toi, un enfant, tu fais ça, tu dis, ah, Dieu regarde dans le cœur. Mais ça vient dans ton cœur, ça vient en toi. Des fois, nous faisons des déclarations sans soubassement, sans fondement, comme ça en l'air. Comme quelqu'un qui est en train de tourner les pages d'un livre. Pam, 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 il dit, Dieu regarde le cœur. Tu trouves que c'est consistant, c'est bon. Non, non. Le cœur de l'homme, c'est la source de tout. C'est pourquoi la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand tu es né de nouveau, tu dois grandir. Tu dois grandir. Bien aimé, c'est là où j'étais en train de dire, c'est bien de dire j'ai 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais Cathy, où est-ce que tu es arrivé? Les apôtres ont fait presque 3 ans avec le Seigneur. Mais regarde les jours de Pentecôte, regarde les choses qu'ils ont accomplies. Mais toi et moi, là, on est déjà dans plus de 3 ans. Combien de choses on a accompli pour le Seigneur? Combien de choses? Pourquoi ceux qui ont marché avec Dieu moins de temps que nous, ils ont accompli de plus grandes choses que nous autres? Parce que ces gens-là, ils ont franchi les étapes de la vie chrétienne normalement, sans effreindre, sans s'arrêter, sans reculer. Ils savaient la valeur de Dieu dans leur vie. Ils savaient celui qui les a appelés. Écoute, Abraham sort de sa patrie, il abandonne tout, parce qu'il savait celui qui l'a appelé. Il a marché avec Dieu, il a marché avec Dieu, il a marché avec Dieu. L'année 2023, tu étais spirituellement debout. En 2024, là, n'en parlons même pas. Avant de venir au Canada, en Amérique, en Europe, ou là où tu es en train de s'épanouir là physiquement, socialement, tu étais debout dans la prière. Mais quand depuis que tu es là dans cette vie aujourd'hui, c'est beaucoup la vie du monde qui te préoccupe, c'est acheter l'argent, vivre bien, s'habiller, mais ton âme. Il y a même des gens au pays là, d'où tu venais là. Ils étaient des femmes spirituelles, des hommes de Dieu spirituels. Là, ils sont devenus dans les... Dieu regarde à l'âme. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur, c'est avec lui que tu rendras compte. Mais vous, de plus près de toi, vous qui me suivez, vous qui aimez Dieu, je vous invite à grandir avec le Seigneur. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Paul est en train de dire, vous allez lire ça, il dit, quand on était enfant, on avait besoin d'y lait. Mais maintenant qu'on a grandi, nous avons besoin d'un outil solide. C'est-à-dire la croissance spirituelle, là, c'est quelque chose en quoi Dieu nous appelle. Même si vous allez dans Éphésiens, il dit, il a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, nous devons changer, nous devons nous améliorer. On ne vient pas à l'église pour rester les rabbis. Il n'y a qu'un seul rabbi. Qui ne peut pas changer, c'est Dieu, pour notre bien. Mais nous sommes appelés à changer pour notre bien et pour la gloire de Dieu.
Tu dois t'évaluer chaque jour, chaque instant. Si Dieu revient aujourd'hui, il va te trouver dans quel état? Crier Alléluia Hosanna, c'est une bonne chose. Prêcher comme je prêche, c'est une bonne chose. Mais remettez-vous en question. Jésus revient bientôt. Je bénis le Seigneur pour votre amour pour Dieu. Quand vous arrêtez tout pour vous connecter, écouter la parole. Mais laisse-moi vous dire, la parole que nous prêchons ici, c'est une épée à double tranchant. C'est une épée à double tranchant, un couteau à double tranchant. Ça va se tourner contre nous si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. La vraie vie, c'est quand tu es chez toi. Vous savez, quand on ne se voit pas beaucoup là, pasteur prêche, bientôt là, j'ai dit amen, la prière se termine. Chacun va dans son coin, mais quelle vie que tu mènes. Matthieu chapitre 14, verset 31. Vous allez lire encore dans Matthieu chapitre 17, verset 20 à 21. Vous allez voir, Jésus apparaît aux disciples la nuit. Ils étaient en train de croire pas que c'était lui. Pierre, quand il dit viens, Pierre commence à marcher. Mais après, il commence à s'enfoncer. Il dit homme de paix, de foi. C'est-à-dire, jusque-là, Pierre n'avait pas la foi qu'il fallait. Il fallait qu'il grandisse. Mais dans Jean 15, 15, il dit je vous appelle plus esclave, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. C'est-à-dire, à ce stade-là, ils ont grandi. Il commence à leur révéler les choses. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne devaient pas leur dire au début, ils étaient enfants. Bien, mais si tu ne grandis pas, tu ne vas pas connaître Dieu dans certaines dimensions, tu ne vas pas vivre certaines choses. Il y a des choses, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, porte étendard élevé volento, que le roi de gloire fasse quoi? Fasse son entrée. Si tu ne grandis pas, la grandeur de Dieu ne va pas te localiser. La grandeur de Dieu va venir dans ta vie en fonction de ta taille. Plus tu grandis, plus Dieu te visite dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais commencer tellement à te dire, oh, pourquoi les autres? Pourquoi les autres? Parce qu'ils grandissent, Dieu les cherche. 3 Jean, verset 2, il dit, j'aime que tu sois en bonne santé, que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu grandis, Dieu te rejoint là-bas. 3e étape, je vais y aller vite pour terminer. Donnez-moi juste 2 secondes. 3e étape. C'est l'étape que j'appelle le renforcement de cette alliance du cœur. Parce que la nouvelle naissance, moi j'appelle ça une alliance du cœur. C'est-à-dire la personne se répand, il se convertit, il fait alliance avec Dieu. Je suis devenu ton enfant. Et Dieu dit, tu es je suis ton père, tu es mon enfant. L'alliance du cœur. Maintenant, quand quelqu'un grandit, il y a des moments où quelqu'un commence à faire les renforcements de son alliance avec Dieu. Abraham, il marche avec Dieu, il marche avec Dieu. Dieu dit, il est arrivé l'état de renforcement. Prends Isaac, va le sacrifier. Je vais voir si tu es grandi, tu es devenu, tu as un cœur dit. Abraham dit, moi aussi, je vais faire ce que tu as dit. Et regardez Anne. Anne était en train de chercher Dieu. Il a promis, il a marché avec Dieu, il a marché. Quand il a fallu faire les renforcements, Samuel dit, j'avais promis de les consacrer. C'est-à-dire, l'alliance, des renforcements de l'alliance passe par des sacrifices, par des dons, par des présents. C'est-à-dire, quelqu'un qui est grandi avec Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui dise, donne l'argent pour les choses de Dieu, donne ton temps pour servir Dieu. Donc, lui-même, il s'est dit, aujourd'hui, je vais gêner pour l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je vais aller faire l'évangélisation. Tu ne vas pas attendre que les pasteurs disent gêner pour l'église. Aujourd'hui, je vais appeler tout le monde à l'église, savoir comment ils sont. Tu commences à poser des actes. Les sacrifices dont je parle ici, ce n'est pas seulement de l'argent. Parce que l'église est devenue sceptique. Même les gens, quand on passe de l'offrande ou des sacrifices, les gens voient l'argent. Mais au temps d'Abraham, là, il n'y avait pas de monnaie. Il ne donnait pas l'argent. Juste parce que tu prends de ton temps, tu le donnes à Dieu. C'est un sacrifice, c'est une offrande. Pour que quelqu'un arrive à ce stade-là, il faut qu'il grandisse avec Dieu. Il faut qu'il puisse atteindre un certain âge de maturité, qu'il comprenne que non, tout ce que j'ai, quand je lui retourne, il me donne encore. Quand je lui donne, il me donne. Quand je lui donne, il me donne. Quand je lui donne, il me donne. Alors, comme il me donne, je lui donne, je continue ce circuit-là. Quand Noé est sorti de l'arche, Dieu ne lui avait pas dit d'offrir. Lui, il a pris l'offrande, il a offert. Il a renforcé son alliance qu'ils avaient fait avec Dieu au début de la construction de l'arche. C'est alors que quand quelqu'un naît de nouveau, il grandit. Il commence à prendre des initiatives avec Dieu dans le renforcement de son alliance du cœur avec Dieu. C'est là quand ça viendra la consécration.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là que va intervenir la consécration. C'est-à-dire, tu ne peux pas te consacrer si tu n'as pas été né de nouveau sincèrement, si tu n'as pas grandi, si tu ne tiens pas l'alliance avec Dieu dans ton cœur, tu manifestes cet amour-là avec Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas le rôle d'un présent, d'un cadeau, d'un don. Salomon est en train de dire, je vais terminer par là, il dit, le présent calme ou adoucit la colère. Vous savez ça? Juste pas le fait que non, tu prends l'initiative d'offrir à Dieu quelque chose, même ton temps, même l'argent, même quoi que ce soit. Dieu regarde et dit, ah, regarde ce qu'il a fait là. La Bible dit, tu résolus de ton cœur, toi-même, tu le donnes à Dieu. C'est plus que quand Dieu te demande. Parce qu'il y a des choses, il y a les offrandes que Dieu demande, ou l'Église demande, ou les hommes de Dieu demandent pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a ce que toi, tu résous dans ton cœur, tu dis, je vais donner à Dieu. Il y a des actions que nous accomplissons parce que l'Église a initié. Mais c'est que toi-même, tu prends l'initiative. Comme Anne a pris l'initiative, il dit, je vais consacrer cet enfant. Ça, quand tu atteins ce niveau-là, la consécration pour toi, c'est facile parce que tu as déjà évolué avec Dieu. Il n'y aura rien qui va t'empêcher de prendre tout et de donner ta vie au Seigneur. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Nous allons continuer le dimanche. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, garde nos âmes en Jésus-Christ pour le retour de la rédemption au nom de Jésus-Christ. Amen.